Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo make-up. On va faire un chit chat make-up. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En même temps on va faire un maquillage avec cette magnifique palette que j'ai reçue par le Papa Noël #Bay. Une palette de chez Huda Beauty, le Rose Gold Palette Remastered. Elle est juste magnifique et on va se maquiller aujourd'hui avec cette palette. Celle-ci, donc vous voyez, hop. Elle est vraiment magnifique, donc elle existait déjà dans une première version. Et donc voici la version avec laquelle on va se maquiller aujourd'hui. Et vraiment les couleurs, elles sont juste ouf. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. C'est facile, c'est rapide. Pour pouvoir augmenter la communauté de cette chaîne, je vous invite évidemment à liker, commenter et partager à chaque fois mes vidéos. Allez, c'est parti, on y va pour le chit chat make-up du jour. Du coup je vais tout faire avec vous, la crème, le teint, enfin voilà. Aujourd'hui c'est chit chat make-up. Je vais vous parler un petit peu de mes projets, de mes résolutions 2021, tout ça. Donc c'est parti. Je vais commencer comme d'hab avec ma crème de chez Origins. J'ai la peau hyper sèche en hiver. Je sais pas pour vous si vous utilisez vous d'autres crèmes, d'autres masques pour le visage, mais moi j'ai la peau hyper sèche et qui tiraille. Et je sais aussi que depuis que on a changé le pommeau de douche. On avait un qui était super bien de chez Cdiscount qu'on avait payé mais que dalle et qui filtrait l'eau en fait. Donc il y avait des petites particules qui filtraient le calcaire de l'eau et j'avais la peau toute douce. Mais là depuis qu'on l'a changé, parce que je sais pas, je crois qu'il y a une petite boule qui s'était cassée dedans. Il était vraiment super bien et là on a racheté un pommeau chez Ikea. Et je sens que dès que je passe mes cheveux, ma peau, quand je sors du bain, quand je sors de la douche, j'ai vraiment la peau qui tiraille, la peau sèche et tout. Et franchement c'est une sensation hyper désagréable. Ma peau et mes cheveux ils détestent ça en hiver là, la peau sèche et tout, c'est horrible. C'est pour ça que je passe ma petite crème de chez Origins. On continue évidemment avec ma petite crème anti-cerne. En ce moment je sais pas pour vous mais moi j'ai du mal à... Enfin je passe de mauvaises nuits en fait. J'ai le sommeil hyper agité. Et j'ai l'impression, parce que ça fait quelques temps que je prends du thé vert à la menthe avant de me coucher. Et je pense que c'est ça, le thé vert c'est pas bon. Faut prendre des infusions avant de dormir. Et je sais pas pourquoi je bois des thés avant de dormir et du coup je pense que c'est ça qui fait que j'ai des insomnies quoi. J'arrête pas d'être agitée, je tourne dans tous les sens et tout, c'est horrible. Et surtout que là en ce moment j'essaie de tourner une grande semaine de vidéos, c'est-à-dire que je vais filmer toutes mes vidéos du mois en une semaine quasiment, parce qu'on va partir après quelques semaines dans une autre ville. Et le truc c'est que j'ai pas de PC portable, on va être obligé de ramener l'écran plus la grosse tour là à l'ancienne, et du coup c'est galère et j'avais pas envie de me taper 10 milliards de montages à l'extérieur parce que je savais pas les conditions et tout. Donc du coup voilà, je préfère faire un maximum là et avoir juste quelques derniers montages à faire pour la fin du mois ensuite. Donc voilà, c'est bon, j'ai appliqué mon anti-cerne. On passe au teint. Je vais faire mon teint et du coup je vais utiliser comme d'hab. Vous voyez, moi j'utilise vraiment jusqu'au bout mes palettes. Je suis toujours pas convertie au fond de teint fluide. Je sais pas, j'ai un peu de mal. Et puis là va falloir que je renouvelle ma gamme. Et puis en fait j'ai l'impression qu'il me faut deux teintes de make-up. Une teinte de make-up pour l'été, une teinte de make-up pour l'hiver, parce que je blanchis à mort pendant l'hiver, hein, c'est normal. Hein. T'as l'habitude de vivre au soleil, que tu tapes le froid pendant X temps, c'est sûr. Putain, mais j'ai encore oublié l'anti-cerne, c'est incroyable ça, j'oublie tout le temps mon anti-cerne. Donc je vais mettre une poudre et ensuite je vais remettre un creamy juste avant. Juste après, je me fatigue. Faire une vidéo convenable et non, je vous fais toujours un truc à l'envers. C'est du tout moi. Ça vous prouve à quel point je me maquille tout le temps. Donc là, la teinte biscuit de chez NARS, le Creamy Concealer Radiant. Et j'ai l'impression qu'il est trop foncé pour moi là en ce moment. En même temps, il faut qu'on cache les cernes. C'est le but. J'ai la main légère sur le maquillage et j'ai peur de trop en mettre toujours et de faire peau de peinture en fait. Mais j'adore les meufs qui ont des teints lisses, nets. À part quand je vais en spectacle, là je n'hésite pas à mettre la dose. Mais quand je suis à la maison
maison, bon déjà quand je suis à la maison c'est rare que je me maquille, mais quand je sors, léger quoi. Les projets 2021, c'est vrai que cette année, j'ai pas envie que ça soit en stand-by comme 2020, j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai pas envie d'attendre qu'on m'emploie, j'ai pas envie d'attendre que quelqu'un m'offre du travail. Je préfère gérer mon truc par moi-même et me dire que je n'attends de personne pour avancer dans ma vie. C'est pour ça que si vous avez vu la vidéo sur mon parcours pro, j'ai décidé de me lancer. J'ai pas l'air complètement con avec mes deux triangles sous les yeux. J'ai décidé de faire mes cours de danse. Et puis voilà, j'ai aussi cette mentalité depuis quelques années d'être indépendante, de pas attendre. Et puis aussi de gérer parce que j'ai mes idées, j'ai mon propre avis sur la méthode que je veux suivre pour mes projets. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur il y a 1 an. Je n'en ai rien fait particulièrement parce que j'étais en attente comme un peu de nous tous, d'attendre de voir comment ça allait se passer avec... je crois que c'est psychologique. Dire la Covid-19 ça m'a fait tousser direct. Je voulais voir comment ça allait se passer avec la situation et tout. Donc je vois que ça va durer encore un petit moment. Donc je préfère trouver une autre alternative. Et j'espère en tout cas que si vous avez envie d'apprendre à danser, si vous avez envie de vous amuser et de pas rester non plus en mode Netflix, chill devant le canapé, parce que c'est un peu le mood qu'on a toutes eu pendant ces confinements, pendant cette période où on bossait pas. Du coup voilà, ça serait bien de se faire une petite communauté, de danser ensemble, de bouger, voilà, d'évoluer ensemble. Et si l'envie vous dit, dès le 1er février, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les cours. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais poudrer les cernes pour pas que ça fasse trop démarcation avec... Ouais, ça a l'air un peu plus unifié comme ça. Ouais. Du coup pour les projets 2021, ouais, on continue YouTube, on continue les vidéos et tout. Moi franchement c'est un concept qui me plaît, je ne sais pas pourquoi. Avant je me suis pas arrêtée, bon j'avais pas forcément le temps, mais je m'étais pas arrêtée plus particulièrement sur YouTube, parce que YouTube pour moi c'était juste... Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'était juste une plateforme... Mais attends, je suis en train de faire n'importe quoi. Surtout une plateforme pour moi, pour la musique, pour regarder des clips et tout. Et j'avais pas forcément le temps quand j'étais en saison et tout pour regarder des vidéos, etc. Et j'avais pas encore idée de la grandeur de YouTube en fait, de ce que... des gens qui étaient déjà dessus, etc. Et je m'y suis vraiment intéressée depuis le premier confinement de 2020. À la base c'est une amie qui a aussi sa chaîne YouTube qui m'a dit vas-y Julie, lance-toi et tout. Et vraiment moi j'étais vraiment dans l'optique de partager des tutos de danse, etc. Mais après j'ai eu envie de discuter plus avec vous, de vous montrer plus de choses, etc. Et ne pas me renfermer que sur un domaine. C'est pour ça que j'ai diversifié un petit peu mes vidéos sur YouTube. Et c'est quelque chose qui me plaît mais trop en fait. Et je vois que la communauté, on est presque à 600 abonnés. Pour moi c'est énorme, même si je sais qu'il n'y a pas 600 personnes très clairement qui viennent régulièrement sur mes vidéos. Je le vois par rapport au nombre de vues. Et c'est pas ça qui me décourage en fait. C'est pas le nombre de likes, même si je voudrais que les gens regardent plus mes vidéos s'ils sont abonnés. C'est qu'ils ont trouvé un intérêt à regarder mes vidéos. Je fais mes vidéos, je continue ma vie, je fais ce qui me plaît et c'est le plus important. Allez, on y va avec la palette Huda Beauty, le Rose Gold Palette Remastered. Et en fait, elle est trop bien. Je l'ai déjà utilisée parce que c'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël. Et je l'avais mis sur ma liste au Père Noël. Et il me l'a offert et m'a dit qu'il avait galéré parce que c'était la dernière au Sephora de notre ville en fait, de Montpellier. Et il s'est battu pour avoir la palette et tout. Et en fait elle est vraiment trop bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de palette de maquillage, mais qui marque bien, les pigments sont vraiment bien. Elle est géniale. Les couleurs sont... Moi c'est des couleurs qui me plaisent parce que c'est des couleurs passe-partout. Voilà, qui me vont bien, qui font pas... Voilà, c'est pas du bleu, c'est pas du mauve. Voilà, c'est vraiment des couleurs prunes, un peu dorées, un peu nude, etc. Top et tout, et franchement ça passe mais vraiment trop bien. Je suis trop contente de cette palette, c'est vraiment bien. C'est pas le genre de palette qui, voilà, que vous mettez et que vous avez été obligé de repigmenter à chaque fois parce que ça s'enlève. Là vous le gardez la journée, 24 heures. Bon, on garde jamais 24 heures de make-up, hein, je vous rassure. En plus avec cette période on sort pas. Allez, que va-t-on utiliser? Et ben j'aime bien le rose gold, je l'ai pas encore utilisé. On va faire une petite teinte de rose gold. Faites pas gaffe à mes sourcils. J'ai rendez-vous chez Benefit.
samedi. Donc ouais, cette année j'ai décidé vraiment de me lancer à mort encore plus sur YouTube. C'est pas, je vais pas vous faire plus de vidéos, mais voilà, d'essayer de vous donner plus de contenu intéressant. Je sais pas si les anciens étaient pas assez intéressants ou quoi, mais je continue. Et puis voilà, j'ai des projets. Faut trouver des alternatives en fait. Trouver une façon d'être rémunéré. Faut trouver une façon de faire ce qui nous plaît. Parce que ça c'est mon credo, c'est de faire ce qui nous plaît. Je déteste me forcer à faire quelque chose qui ne me convient pas. Parce que ça se lit direct sur mon visage. Et de toute façon je le ferai pas à fond. Voilà, là j'ai tracé la banane. Je vais venir maquiller la paupière mobile maintenant. Alors si on a fait un rose gold, je pense qu'on va faire un petit pink diamond. C'est très pailleté, hein. Je vais venir foncer un petit peu avec le risqué, m'a l'air bien. Je vais venir légèrement colorer la banane. Je vais donner un petit peu de relief avec mon sourcil ici. Hop. En appliquant le Moon Dust. En dessous de l'œil, je vais appliquer le Magnéter, je sais pas comment on prononce. Celui-ci. Évidemment, le centre de l'œil, je vais vraiment le mettre en valeur avec une couleur plus dorée. Donc j'allais mettre le 24K au coin de l'œil. Je ne peux pas vivre sur un liner. On continue avec le 420, le tattoo liner qui me sert très très bien. Du coup les amis, en résolution 2021, donc déjà il y a ma carrière professionnelle. J'aimerais vraiment avancer là-dedans, j'aimerais vraiment avoir quelque chose de plus stable parce que j'ai toujours été quelqu'un de pas forcément à l'avenir, je faisais pas vraiment de projet, etc. J'avais des rêves, j'en ai toujours, mais voilà, je prenais pas ça vraiment au sérieux. Maintenant j'avance dans l'âge et j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez stable pour moi et ma famille, donc je pose des choses concrètes dans les actions que je mène. Et c'est vrai qu'avec mon statut auto-entrepreneur, bah, j'en apprends énormément. J'ai vraiment l'impression d'être une adulte. Mon copain il m'en apprend énormément aussi parce que lui aussi est entrepreneur. Là j'apprends vraiment énormément de choses, de calcul des charges, les déclarations d'impôts, enfin voilà, c'est tellement, je me sens tellement adulte que ouais, ça me fait bizarre. Ce mascara, je ne peux plus m'en passer. MAC m'a envoyé ce mascara, donc ils me l'ont offert. Celui-là me fait des cils de fou. Donc voilà, on va essayer pour 2021 d'avancer. C'est vrai qu'Instagram, de plus en plus, je trouve obsolète. J'ai l'impression qu'on interagit moins avec la communauté réagit moins avec nous. On perd de la visibilité, c'est pas comme avant, c'est beaucoup plus compliqué et puis on a l'impression de faire un travail dans le vide. Et puis quand on prend du temps à faire des textes sous nos posts Instagram et il n'y a pas vraiment d'interaction, parfois on a l'impression qu'on parle dans le vide. C'est pas facile hein, franchement, c'est vraiment pas facile à moins d'avoir une notoriété télévisuelle ou autre. C'est vraiment pas facile Instagram. On termine avec un petit peu de blush, comme je vous le dis à chaque fois, le blush c'est hyper important. Et voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle fin de soirée, peu importe à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager autour de toi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous et bye bye.